Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, Limtoys Uncharted 4 et on parle du personnage de Nathan Drake. Limtoys, alors des produits toujours exceptionnels à la sortie. Je pense que celle-ci ne manquera pas à la règle. Le problème avec Limtoys, vous précommandez, par contre, il est totalement impossible de savoir quand est-ce que la figurine sortira. Celle-ci, 2 ans de précommande. Je pense même qu'on est dans les moins longues précommandes de Limtoys. Par contre, en exemple, la figurine pack duo de Connor dans la licence Detroit Become Human jeu PlayStation, 5 ans que la précommande est lancée. Aucune figurine sortie à ce jour. Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans les usines? Est-ce qu'il y a eu des soucis ou quoi que ce soit? Ils ne communiquent pas, donc on a strictement pendant en plus la précommande aucune communication de leur part, jusque du jour au lendemain, ça sort du chapeau et c'est dispo. C'est dispo, oui, en Asie. Si vous l'avez précommandé dans 1 ou 2 boutiques qui proposaient cette figurine en précommande en Europe, attendez encore au moins 6 mois avant de l'avoir dans vos mains. Par contre, une fois que la figurine sort, on oublie ces 2 années d'attente parce qu'on en prend plein les yeux. Découvrons ça ensemble. La boîte, pour commencer, visuel avec la pièce du trésor qui est juste ici par devant, sur une illustration qui ressemble fort à la fiche PlayStation où Nathan marche avec les feuilles de la jungle tout autour. C'est ce qu'on retrouve là. C'est un slipcover qui va s'enlever et donner un superbe visuel de boîte en dessous. Donc ce petit slipcover noir transparent au centre, rien sur le côté, sur l'arrière, on va avoir cet effet, voilà, vous voyez quand on bouge, ça fait un effet un petit peu, je dirais pas holographique, lenticulaire peut-être dans ces eaux-là. En bougeant, ça donne une petite animation. Rien d'autre, rien au-dessus, et en dessous uniquement des petits warnings. On enlève justement ce slipcover, on tombe sur une boîte en carton sublime, qui reprend forcément les thèmes du jeu. On a la carte du monde complète qui se trouve juste ici, la boussole d'orientation avec Limtoys écrit à l'intérieur et en relief la pièce du trésor qui se trouve juste ici avec le symbole du crâne des pirates. Même chose sur le côté, le reste de la carte et la même chose ici. Une boîte qui va s'ouvrir de la sorte, vous pourrez exposer si vous voulez cette partie-là derrière votre figurine, mais également l'intérieur, je vous montre après. Sur l'autre côté, on retrouve l'emblème strié qui donnait l'animation tout à l'heure dans un espèce de papier parchemin. Comme je vous disais, on retrouve une superbe illustration également juste à l'intérieur. Pareil, comme ceci, ça rentre dans une détolfe au niveau de la hauteur en plus. Vous mettez le petit carton qui se trouve juste ici en plus là, vers l'arrière, de cette manière-là, vous l'insérez et vous avez un joli backdrop pour exposer votre figurine par devant. La boîte soignée aux petits oignons. Le slipcover carton qui se trouve par devant, le voici. La licence, bien que c'est une figurine sans licence, c'est un produit non officiel, comme tout ce que fait Limtoys. Je pense qu'un jour, ils passeront tout de même en officiel parce qu'ils ont un soin de figurine incroyable et une qualité exceptionnelle. La pièce est juste ici, elle tourne également. Donc on pourra l'orienter dans le bon sens si vous avez envie. Et puis comme je vous dis, Uncharted, Nathan Drake, 1/6 Scale, Collectible, figure. Regardez comment c'est présenté à l'intérieur. On a le style DX des Hot Toys avec ce carton et les inscriptions des différents accessoires et la figurine en plein centre. Ça fait vraiment penser aux Hot Toys DX. Lorsqu'on fait tomber cette partie-là, on tombe sur le premier étage avec les différents accessoires. Même le petit carton qui est juste là, ça fait très DX Hot Toys. Et en dessous, tout le reste se trouve ici. Il y a beaucoup d'accessoires, des bras avec articulation, sans articulation visible au niveau des poignets, le socle, différentes tiges, une grande tige également pour le mettre en suspension. On est assez gâté. À l'intérieur aussi, le manuel d'instruction, comment assembler les éléments. Et on a le drapeau qui se trouve juste ici. On va dans le box se détailler cette petite merveille. On est parti. Nous avons le socle pour commencer. Waouh, il est vraiment sublime et il reprend tous les codes que l'on a besoin sur l'univers d'Uncharted. Différents endroits du jeu vidéo. Cette partie-là dans les pays arabes. Celle-ci avec justement les montagnes et puis tout ce qui va être aztèque sur cette partie. Ici, on retrouve également des petits pegs. On va y assembler quelques petits accessoires. Vous allez voir que c'est plutôt bien pensé. Sur cet endroit, j'ai pas encore spécialement vu ce qu'on allait mettre, mais on va regarder ensemble. Une partie dalle avec l'emblème qui se trouve juste ici et une partie qui ressemble à un bateau, des planches de bois et une cage en métal. Et à l'intérieur, on découvre aussi le trésor. En dessous, il n'y a rien à part les petits patins. Le drapeau est câblé sur le dessus si on veut lui donner une prise de vent.
On a l'impression également de très bonne qualité sur l'emblème des pirates. Forcément, qui dit Nathan Drake, dit des armes. Je pensais qu'on aurait la K47, mais c'est un autre modèle d'arme sur celle-ci. Elle est différente de celle de la Prime One Studio. Il y a également donc une peinture qui va en dégrader d'un gris clair vers un gris foncé. Les parties qui sont ici sont articulables, donc on peut replier la crosse sur elle-même. Un petit emblème Uncharted 4 A Thief End, donc ça va se mettre certainement sur le devant de la base. L'épée est en métal, donc très bonne qualité dans les matériaux. Une peinture gris-vert, et puis au niveau de la garde de l'épée, on retrouve l'emblème des pirates, les quelques petites pierres précieuses. Ça, c'est en plastique pour la garde, sublime. On retrouve également son gun, et il y a le logo Beretta dessus, donc ça devrait être un Beretta. Est-ce que c'est articulé? Oui, on peut articuler également là, et également, juste ici, on peut enlever le chargeur si on le désire. Le crochet avec la corde, on a le pieu que l'on peut attacher à la ceinture, à l'endroit où il a la petite pochette. Et également, une des pièces des énigmes du jeu est fournie avec le cadran qui se trouve juste ici, recto, verso. La fameuse lampe torche de Nathan Drake. Le magnifique artefact qui est juste ici est également fourni. Regardez la qualité du sculpte. C'est magnifique. On a les 3 têtes, le manche également. C'est en plastique et on a vraiment l'impression que c'est en métal. La croix de Sir Francis, si je dis pas de bêtises, mais je me tromperai peut-être, je regarde. Factice, oui, je pense que c'est la croix de San Francis. C'est loin, Uncharted. Donc si je venais à me planter, corrigez-moi. Le manuel est fourni également, et si on retire le petit élastique qui est fourni, ils ont été dans le détail absolu. Hop, je l'enlève, puisqu'à l'intérieur, les pages sont imprimées individuellement. Regardez la grosse dinguerie. On est sur le très très haut de gamme des figurines. Même si c'est du non officiel, je n'ai jamais vu aucune compagnie faire des produits aussi qualitatifs que Limtoys dans le non-off. Et la couverture, elle est en cuir. Nous aurons ensuite le crâne noir qui se trouve juste là, avec un pegs également qui va être assemblé sur la base. 4 mains sur la figurine, chaque main gauche a bien l'alliance, on a les petites veines. Au niveau qualité des mains, il n'y a pas spécialement grand chose à dire, c'est vraiment de très haute qualité. Les mains sont sublimes, on a celle pour tenir les armes, les petites veines, les lignes à l'intérieur de la main, les plus belles mains également, de l'univers du 1/6. Sur la figurine, il y a 2 bras avec articulation visible et il y a une paire de bras droits sur lequel il n'y a pas d'articulation. Alors, on n'a pas un bras droit et un bras gauche sans articulation visible parce que sur le bras gauche, il y a la montre qui vient masquer l'articulation. Donc, ils ont jugé qu'il y avait besoin uniquement que du bras droit si vous voulez exposer sans la jonction ici. Le seul petit problème, c'est que forcément, le poignet ne se plie pas. Il n'y a pas de barre de métal, c'est pas du silicone, donc on ne pourra pas articuler la main. Elle restera droite le long du corps de la sorte. Mais au moins, c'est très esthétique. Et si vous faites une pose de saut ou autre que je vous montrerai tout à l'heure, ou une pose de tir, ces bras-là seront idéaux. Regardez également les petites veines apparentes dans l'intérieur du bras, la pigmentation, la main un petit peu plus rouge au niveau des doigts également. Ces 2 avant-bras, c'est ceux que je conseillerais quand même pour l'exposition. La figurine a donc 2 sculptes, un Battle Damage et un Clean. On se les détaille ensemble. La première tête, la voici. Petit regard sur le côté, il n'y a pas de système perce, donc on ne pourra pas orienter les yeux d'une manière ou l'autre. À l'intérieur, il n'y a strictement rien. Dommage, vu la qualité de la figurine, j'aurais aimé tout de même qu'ils mettent des yeux en forme de bille et qu'on puisse lui donner l'expression que l'on veut en les déplaçant. Bon, après, le paint est juste magnifique, barbe naissante, les yeux bleus, sourcils. Il a bien la petite houppette spécifique de Nathan Drake. Bon dégradé également dans les cheveux et dans le sculpte. On regardera sur le body parce que sur les photos, j'ai eu l'impression que la tête était petite par rapport à la nuque et je veux voir ce que ça donne en vrai dans les mains. On passe sur l'autre. L'autre qui pour moi est ma préférée, c'est celle-ci. Petit damage sur le nez et sur le front avec un air un peu plus sérieux, plus badass. Hématome également sur la joue. Pour le reste, on est sur la même chose. Houppette, cheveux, peinture, sculpte. Mais celle-ci, pour moi, comparée à l'autre avec la bouche semi-ouverte, vous savez que je suis pas super fan des bouches semi-ouvertes où on voit les dents, je pense que celle-ci fait beaucoup plus le taf. Vous me direz, vous, laquelle vous préférez? Sur le manuel, je viens de m'apercevoir qu'il disait qu'il y avait quelque chose de brillant dans la pochette du holster et je viens de vérifier, regardez. Effectivement, à l'intérieur, il y a une pièce qui est dissimulée. Voilà, regardez. Et ça, c'était un petit easter egg, donc une pièce gold est dissimulée dans le holster, auquel cas vous ne l'auriez pas vu, elle est juste là.
Très bonne surprise. Sur les photos, j'avais l'impression que le pantalon était trop propre et le t-shirt également. Et au niveau de la couleur, je voyais un t-shirt beaucoup trop clair. Et au final, dans les mains, c'est vraiment la bonne couleur du sweat et du pantalon. Je ne sais pas trop ce que ça donnera en caméra. Souvent, la couleur peut changer un petit peu en fonction de la lumière et autres. Mais sachez que le bleu est vraiment 100% accurate. On a donc les bonnes chaussures par rapport au jeu. Pantalon brun bien sali, avec un coup d'aérographe noir et brun un peu partout pour donner justement le pantalon qui a traîné un peu partout. La ceinture est en cuir, on a la petite pouche qui est juste ici, et c'est ici qu'on mettra le puits orange que je vous ai montré tout à l'heure. Elle est semi-ouverte, on a bien le petit holster. Dommage de ne pas avoir eu des munitions supplémentaires à glisser à l'intérieur, j'en ai pas vu. Ensuite, ceinture par devant, petite boucle. Ici, il y a également l'endroit aimanté pour venir y mettre la corde verte avec le crochet. On a bien la main avec la bague et on a également la montre officielle de Drake qui est bien au poignet. Donc vous voyez, sur ce bras-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bras sans articulation visible? On n'aurait pas pu mettre la montre si on n'avait pas pu enlever la main. Donc sur ce bras, comme c'est masqué avec la montre, ça ne dérange pas spécialement que l'on ait une articulation au poignet. Le t-shirt bleu, bien sali aussi, partout dans le dos devant. Le holster, il est en vrai cuir, donc aucun problème dans le temps, ça ne s'abîmera pas. Et on a également quelques petits boutons juste ici. Le corps n'est pas en reste, on a un très beau body, bien musclé, bon pec, morphologie parfaite pour Nathan Drake. Et au niveau du cou, ils nous ont appliqué un petit peu de résine transparente pour faire la transpiration de Drake sur le corps. Ça, c'est un très bon point. Alors, ce que je voulais regarder tout à l'heure, c'est ce que donnait la tête. Alors, il y a cette espèce de pegs nouvelle génération, donc il n'y en a pas dans la tête. Ça vient se mettre en serrage dessus. Voilà, la tête rentre parfaitement. Pas de coup de girafe. La tête fonctionne bien. Alors, voilà, c'est ça que je voulais voir. Il y a une différence de couleur entre la tête et le corps. Le corps est un peu plus rosé que la couleur de la tête. Donc là-dessus, ça se voit tout de même si on met son nez dessus. Est-ce qu'on a une petite tête et un cou de taureau? La nuque me semble quand même beaucoup plus large parce qu'elle arrive pratiquement au niveau des oreilles, quoi. Donc je dirais que la tête est un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu trop petite. Un peu plus grande, ne m'aurait pas dérangé. Vous me direz-vous ce que vous en pensez. Allez, je vous montre le socle comme je vous ai dit avec les différents accessoires assemblés. Voilà, au niveau de la base, vous voyez on peut assembler les petits éléments. Ici le crâne au niveau du temple aztèque, ensuite le poignard planté dans les montagnes, le cadran juste ici, et puis également on peut y mettre le drapeau que je vous ai montré tout à l'heure, des pirates qui se trouvent juste là. Si vous ne voulez pas Nathan Drake par devant, vous pouvez mettre la licence, vous avez un petit peg juste ici, un petit peg juste là, et on peut masquer en mettant la partie comme ceci. Et voilà ce que ça donne avec le titre à ce moment-là de la licence et non plus le nom de la figurine. Avouez que le socle, on a un bon résumé du jeu, très bonne idée de la part de Linktoys. On se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. Petit visuel 360 degrés sur la figurine pour vous montrer la réalisation justement de Linktoys sur ce Nathan Drake Uncharted 4. Tout y est, hein. Même juste comme ça, vous le posez, il a déjà une classe folle. Forcément, on va lui donner vie avec les différents accessoires et différentes poses. Il y a la tige classique comme celle-ci pour tenir la figurine entre les coucougnettes, hein, comme d'habitude. Et vous avez également une tige dynamique si vous voulez le mettre en position de saut. On se fera forcément les deux possibilités. Première pose, muséum, les accessoires sont assemblés, je lui ai mis la croix dans les mains, on a également le crochet avec la corde à la ceinture, la lampe torche tient aimantée au niveau de la ceinture et de la poche, donc ça c'est très ingénieux, et également l'arme dans le dos, il y a deux aimants, vous la placez, elle colle immédiatement. Donc si vous ne voulez pas mettre la lanière comme je l'ai mise là, vous pouvez directement l'aimanter, elle tiendra aussi. Je lui ai mis forcément également son gun dans le holster. Articulation super naturelle sur la figurine. On peut vraiment lever le bras comme on veut. C'est sur cran en plus, donc on a une rigidité dans la pose. Là-dessus, nickel chrome. La tête est un petit peu plus bronzée que la nuque, elle, est rosée. Mais bon, c'est vraiment si je venais à chipoter. De face, en train de viser. Également, avec la tige dynamique, vous pourrez faire une pose si vous le désirez en saut. Je vous montre une dernière petite pose avec le décor justement à l'arrière dont je vous ai parlé en introduction. On terminera sur cette pose avec le backdrop à l'arrière. C'est sublime. Vous mettez ça dans une détolf, ça rentre parfaitement. Vous flappez un petit peu les côtés vers l'intérieur. Vous placez votre figurine. Regardez le display de dingue que ça nous donne. Pour tout fan de Uncharted, vous avez là la figurine ultime de Nathan Drake. La figurine devient difficile à trouver, forcément énorme carton à la précommande déjà de 1. Et maintenant qu'elle est sortie, encore plus. J'essaie quand même de vous trouver des exemplaires. Je vous mets les liens
Ne tardez pas, parce que plus le temps va passer, plus la figurine va augmenter. C'est toujours le cas avec les figurines Limtoys. Vous me direz, vous, par contre, ce que vous avez pensé de cette figurine. Est-ce que vous l'avez reçue? Est-ce que vous l'avez précommandée? Est-ce que vous l'attendez? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Vous savez ô combien les commentaires aident à la visibilité et au référencement de la chaîne. Un max de com'. Je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. Et on se retrouve, nous, très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.